Rentrons maintenant donc dans ce qui nous intéresse le plus, la partie sensibilité. Je te propose de commencer avec le fait majeur du joueur. Si je te pose la question là maintenant tout de suite, si pour toi tu dois déterminer un fait majeur pour Fabien Barthez, pour Hugo Lloris, pardon, c'est quoi? C'est la Coupe du Monde 2018 et c'est ce match contre l'Uruguay. Toi, on en parlait. Pour moi, c'est toi dans les images qui restent, c'est celui-là et qui incarne quasiment le mieux Hugo Lloris. C'est-à-dire que les réflexes extraordinaires et surtout ça, c'était tu vois sur la ligne, il était quasiment imprenable. Il s'est amélioré aussi dans les airs parce que beaucoup de gardiens oublient que quand on passe en première ligue, c'est bien de se défendre dans les airs. Petite pique pour Gianluigi Donnarumma. Il va falloir qu'il y réfléchisse un tout petit peu. Et le problème, c'est quand tu fais 2 mètres, il faut... voilà quoi. Petite pique aussi pour André Onana, qui avait oublié. Écoute, André, on va dire que c'est un habitué. Quand c'est pas Serge, c'est Paul. Quand c'est pas Paul, c'est Aurélien. Quand c'est pas Aurélien, c'est Jajaï. Bon, il y a toujours donc voilà, pour moi, c'est ça ce fait. J'ai cette image en tête. Mais comme pour Barthez, en fait, moi, c'est son match contre le Portugal aussi, il me reste beaucoup en tête parce que je me rappelle des coups francs de Cristiano Ronaldo qui étaient hyper flottants. Barthez qui galère 1 ou 2 fois à les arrêter, mais il les arrête. Alors qu'on sait qu'à cette époque-là, Cristiano Ronaldo, sur coups francs, ça pouvait être très, très dangereux. Hein. J'ai encore vu des coups de canon à plus de 30 mètres. Oui, non, mais à cette époque-là, on va dire, il a le mojo pour justement les tirer. Et justement, ceux qui sont de loin, il est redoutable là-dessus. Donc toi, ce qui ressort, fait majeur, on va dire, c'est cette Coupe du Monde là où il est, on va dire XXL, majeur, déterminant, décisif. On l'a dit, le match contre la Belgique, contre l'Uruguay, tout ça. C'est Coupe du Monde 2018. Ouais, parce que en plus il doit faire il fait 3 clean sheets sur 6 quand même. C'est pas trop mal. Hein. Non, c'est fort. Mais c'est pas, par exemple, le fait d'avoir mené Tottenham jusqu'en finale de Ligue des Champions. Non. Pour toi, c'est un cran. Après, ça, c'est le problème un peu des gardiens, parce qu'en fait, si tu me dis Tottenham fait finale de Ligue des Champions, on va penser au triplé de Lucas Moura et pas, par exemple, au pénalty arrêté d'Hugo Lloris, parce qu'en plus, le match retour face à Manchester City, c'est à un hors-jeu parce que Sterling le touche, c'est la VAR qui annule le but, parce que je sais plus qui fait cette frappe, c'est peut-être Agüero ou quelque chose comme ça, et Sterling la touche et il est hors-jeu, et c'est vrai que ça se joue au poil de cul près, et c'est les fameux après débats sur la VAR, sur pas la VAR, mais il y a cette image où Tottenham est donc pas loin de se faire sortir en quart de finale, et la demi-finale, c'est Lucas Moura. Donc même si Hugo Lloris y participe, il arrive en deuxième position et c'est pas lui que tu retiens directement. Ok, je comprends. Ça. Bon, pour faire clair, moi ça va être assez logique. Je pourrais prendre aussi la Coupe du Monde. Mais moi, je vais m'arrêter plus sur 93, sur le fait que ce gamin-là, parce qu'à ce moment-là, c'est un vrai gamin, il a des cheveux, hein, pour ceux qui n'ont pas la ref. En plus, c'est la vanne que j'allais faire. Vraiment, donc c'est vraiment que c'était un temps lointain. Au-delà, parce que sur cette finale-là, faut être très honnête, il n'est pas extraordinaire, il fait le taf, mais il n'a pas non plus un boulot dingue dans cette finale. Mais c'est le fait de remporter cette Ligue des Champions, d'être le gardien de cette équipe-là. On se rappelle, t'as peut-être pas cette ref-là, mais à cette époque-là, normalement, le gardien, c'est Olmeta. Olmeta se blesse, il prend la place et il va plus jamais la lâcher. Et par la suite. J'ai vu, il y avait Gaëtan Huard aussi avant. Oui, il y a eu Gaëtan Huard. Oh, putain, il y en a eu tellement. Il y a eu Joseph-Antoine Bell, Gaëtan Huard, Olmeta. Et Barthez arrive. Et c'est un peu le petit pitchoun, quoi, qui vient de Toulouse. Il a une bonne petite réputation. Et en fait, moi, c'est ça qui me marque. Alors, peut-être parce que j'étais jeune aussi. Mais que, en fait, il a jamais eu peur, en fait. Et ce match-là, il est un peu à l'image de sa finale de Coupe du Monde 98, quand il sort sur Ronaldo et qu'il y va et qu'il prend le ballon et qu'il va au contact, il n'hésite pas. En fait, c'est ça que je retiens. Et forcément, la Ligue des Champions, pour moi, elle a une signification particulière.
au-delà du fait que je sois supporter marseillais, c'est la fameuse première fois qu'un club français remporte une Coupe d'Europe. Et je dis même pas le à jamais les premiers, c'est même pas ça, c'est le fait qu'enfin une équipe française remporte une Coupe d'Europe. C'était une anomalie. Il y avait eu plein de finales, il y avait eu plein de fois ça passait à côté. Et ouais, pour moi, c'est majeur. Maintenant, pour trancher dans le C'est vrai que débat, c'était la 6e finale quand même. Hein. ouais, tu vois, il y avait eu Saint-Étienne, il y en a eu plusieurs, et à chaque fois, il y avait ce côté, bon, on n'y arrive pas, quoi. Ah, ils sont meilleurs, ces Italiens, ces Allemands, ces Anglais, ces Espagnols, ils sont toujours meilleurs. Et là, pour une fois, c'est Yougoslave. ouais, c'est Yougoslave, et oui, Dieu sait qu'ils étaient forts, l'étoile rouge. Bon, donc, si moi je te dis tout ça, je vais te dire, spontanément, je pense qu'on peut pas arriver à comparer ce que tu me décris là avec la joie, les émotions que tu as pu avoir avec Hugo Lloris en 2018 où il est XXL majeur, et moi de l'autre côté le parcours comme je viens de te dire avec comment il arrive et comment il chope cette Ligue des Champions et derrière la suite. Je pense que là, pour le coup, j'ai du mal à partager. Bah, en fait, c'est ça, et j'en parle comme un problème parce que en fait, ça peut toucher beaucoup de joueurs de 98. Et je vais m'expliquer en plus. C'est que il y a cet affect pour la première fois qui est forcément incommensurable et qu'on pourra jamais palper. Tu vois, c'est que à un moment. Toi, moi, je soutenais qu'avec les Bleus, Griezmann était vraiment pas loin de Zidane. Bon, bah malheureusement, il n'a pas eu l'Euro. Mais si à un moment on avait eu l'Euro, je pense qu'on aurait dû avoir le débat Griezmann-Zidane. Mais pas forcément. En fait, sur la carrière, en effet, bah, Zidane, il a eu le Ballon d'Or et rien que pour ça, ce sera jamais Zidane. Griezmann, même si pour moi, 2018, je l'ai vraiment en travers de la gorge. J'adore Luka Modric, mais bon, voilà. Mais avec les Bleus, quand je vois ce qu'a fait Griezmann, eh ben, il aurait dû rentrer dans le débat avec Zidane s'il y avait eu l'Euro. Il n'y a pas eu, il n'y aura pas le débat et on pourra laisser Zidane tranquille. Mais toujours est-il que d'autres auraient toujours laissé Zidane au-dessus, ne serait-ce parce qu'en fait, il y a 98, parce qu'il a marqué le doublé en finale et c'est lui qui a tout décoincé. Et en effet, qui a tout décoincé parce que depuis 98, la France a fait quand même 4 finales de Coupe du Monde. Ouais. Donc il y a ça. Même si tu vois, je peux donner d'autres qualités à Barthez parce que bon, c'est vrai que je pense que Lloris va durer jusqu'à 40 ans. Ça me choquerait pas. En plus, je trouverais ça beau finir sur un chiffre rond comme ça. Barthez s'est arrêté à 35 ans péniblement après une saison à Nantes et un quadruplé de Steve Savidan parce que je crois qu'en plus c'est son dernier match. Il se prend le quadruplé, il s'engueule avec Nantes et il sort. Je crois que t'as raison, c'est un 6-2. Ils se prennent un 6-2 par Valenciennes et derrière ça. Et comme quoi, il s'est pris 6 buts, hein. Comme Lloris. Il pris 6 buts, mais sauf que là, les copains avaient été gentils, ils avaient pensé à moi, ils en avaient marqué 2, comme ça, résultat, on restait à 4 buts d'écart. 4-0, 6-2, on reste à 4 buts d'écart. Mais t'as raison, là, on va dire la fin, et ça nous fait une passe décisive pour la suite, mais la fin de Barthez fait que, oui, il y a un petit goût amer. Mais tu vois, Barthez était un petit gardien. C'était un petit gardien. Mais oui. Et on n'a pas l'impression, parce qu'on le voit souvent très gentil, très machin, mais Lloris, t'es en face de lui, c'est une belle bête hein, quand même. Ouais, même si je trouve Thibaut Courtois qui est vraiment immense. C'est vraiment le gardien. Alors que tu vois, par exemple, je trouve que Gigio Donnarumma a un physique disgracieux. Ah oui. Bah, après, il a d'autres avantages, mais plus le niveau physique, je le revoyais encore hier. Ce que lui a fait Singo, c'est quand même pas. Ouais, en plus, c'est quand même pas. Mais ouais, 1m88 hein, pour Hugo Lloris. Hein. Ouais, quand et même. C'était 1m78 pour Barthez. Donc 10 cm d'écart. Alors après, sans faire les anciens, c'est un foot qui était un peu différent, peut-être moins physique, où un gardien pouvait peut-être avec cette taille-là faire carrière. Là maintenant, un gardien 1m78. Alors, et le fait que les balles partent nettement plus vite et plus haut. Ouais, clairement. Tu vois, par exemple, Jérémy Janot, à un moment, ça s'est vachement senti qu'il avait chuté. Alors que c'était c'était un bon joueur, un bon gardien de but. Tant qu'il avait la détente, tu peux arriver à camoufler, compenser ce que tu veux. Quand les années passent, la détente, tu l'as plus aussi forte. Et là, c'est là où justement, on te rappelle beaucoup plus ta taille. Donc, c'est difficile d'exister.
peut-être aussi pour ça qu'il l'arrête tôt, mais bon, force est de constater, il arrête plus tôt. Donc bon, là pour cette partie fait majeur, on a compris, on va être dans l'égalité toi et moi. Ça va être. Ouais, parce que. On peut pas. Pareil, je peux pas juger tes émotions, tu peux pas juger les miennes. Donc à partir de ce moment-là, on arrive dans l'égalité. Bon, là, je vais te faire une passe décisive. Il va aller vite ce débat. La régularité. Non. La régularité, on a déjà pu en parler, on a déjà évoqué 2-3 éléments. Bon, la régularité, elle va pour ton poulain largement, quasiment les 1000 matchs, les matchs en Coupe du Monde, la longévité. Et on se rappelle du Barthez post 2004, on va dire, en club. Ouais. C'est. Oui, je m'en souviens. Oui, je m'en souviens. Oui. C'est vraiment, on est sur un management à la carte. Donc en plus, pendant un temps, c'est José Anigo. Donc autant dire que José, il va pas lui mettre trop de pression. Et là où on va dire un Loris a toujours eu un niveau de performance assez égal et plutôt plutôt égal. Barthez, oui, t'as des hauts, t'as des bas. On n'en a pas parlé. Bravo à toi, t'as été très classe, mais il y a un contrôle antidopage qui signifie une prise de cannabis. Donc bon, clairement, là sur toute la partie régularité, là c'est pour toi et c'est 2 points. 2 points pour la régularité pour toi. Donc à moins que tu aies envie de défendre Barthez, mais là je pense pas. Je pense pas. Bah pour la régularité, non, je peux pas le défendre. Et en effet, tu vois, je me souviens qu'en 2022, en plus, il y avait ce débat avec Mike Maignan. Qui rentrait vraiment. Mike se blesse, donc ça met fin au débat. Et j'avoue que même moi, je le vois que Lloris, il commençait à prendre de l'âge, mais il te sort encore la Coupe du Monde qu'il faut. Et c'est la même chose pour Barthez, c'est-à-dire c'est le même ressenti que pour 2006. Il y a ce débat, est-ce qu'il faut mettre un autre gardien ou pas? Et Barthez, ça a été la meilleure des trucs. Bon, évidemment. T'as raison, ça fait une similitude en plus dans les deux, dans leur parcours. Ils ont beaucoup de similitudes. Ils doivent aller gratter leur place de numéro 1. Sur une compétition, on se demande si ça va être un numéro 1 ou pas. C'est pour ça que c'est très intéressant, c'est que ces deux gardiens à l'histoire professionnelle complètement différente, parce que Lloris, lui, depuis qu'il a 11 ans, c'est le meilleur gardien de France. J'exagère, évidemment. Oui, non, mais t'as raison. Non, mais si. Mais disons qu'il est estampillé, alors que Barthez était en train de faire des Chistera au rugby, parce qu'il venait de Toulouse, un truc comme ça. Il commence au rugby, très clairement. Puis à Toulouse, pour le coup, il est né à Lavelanet. Je préfère te dire que là-bas, le ballon, il est pas très très rond. Hein. Il est plutôt ovale. Hein. Et on n'est pas là-dessus. Donc oui, la régularité, ça sert à rien, je pense, de débattre pendant un temps. Bon, là, c'est pour toi, c'est 2 points supplémentaires pour toi. Bon, là, moi, j'ai tendance à te dire que celle-là, pour moi, elle est assez rapide aussi, c'est le charisme. Alors, peut-être que tu vas me dire que le charisme, il y avait ce fameux taiseux, donc Loris, qui était capable de pouvoir en imposer, mais peut-être pas directement, médiatiquement et tout ça. Bon, de l'autre, moi, j'ai quand même tendance à te dire que le look, la personnalité, c'est ça. Mais j'ai déjà vu Lloris s'énerver quand même quelques fois parce que tu vois ce côté charismatique. Or c'est sûr, hein, Lloris quand tu le vois comme ça, il n'y est pas. Mais en fait sur un terrain, c'est le genre idéal. Voilà. Mais sur un terrain, en fait, t'as pas tout le temps la caméra fixée sur Lloris. Et je me souviens quand même de 2-3 fois où tu le vois après avoir fait des parades, il était capable de dire Raphaël, tu vas là, machin, bidule. Mais sur le charisme de base, on va dire de façade, sans mettre la caméra, vraiment un point of view d'Hugo Lloris. Oui, et c'est pour Fabien Barthez. Ah oui, parce que voilà, on l'a dit. Moi, ce qui me marque surtout, c'est alors après pareil, ça allait. Tu disais ça aussi. C'est l'époque dans laquelle il est bien entouré. Il y a des mecs, on va dire, qui le valorisent aussi, parce que très souvent, que ça soit Zidane, que ça soit les gars derrière, valorisent vachement Barthez. Et c'est vrai que de tout à l'heure, ça le pénalise quand il a des comportements entre guillemets anti-sportifs, mais de l'autre, ça rajoute, on va dire là pour le coup, ce côté un peu charismatique. Bon bah oui, tu verrais jamais un Hugo Lloris qui va pisser pendant un match. Bon bah ouais, non, très clairement, c'est pas du tout l'ambiance. Donc oui, sur ça,
pour moi, c'est comment? C'est Barthez. Maintenant, il va nous rester la dernière. La dernière, et là, je pense qu'il y a match pour cette dernière, il nous en reste deux dernières, c'est l'importance dans l'équipe et la durée du prime. Durée du prime, pour moi, très sincèrement, c'est pour toi. C'est pour toi. Ouais, oui, si tu veux, sachant que après, moi, j'ai pas tu vois, je prends toujours ce truc en équipe de France. 96-2006, je vois pas de différence Barthez est toujours au top. Et pareil, Lloris 2014. C'est plus long. Ouais. Voilà. On en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que cette fameuse régularité, il t'aurait bien aidé. Hein. Il t'aurait bien aidé avec sa régularité dans le débat. Mais on en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que vu que le gars est plus régulier sur la durée, dans machin, oui, ok, Barthez, pas de problème. 98-2006, parce que 96, c'est pas lui, hein. C'est Lama. Donc 98, pas de problème. Mais Lloris, on vient de le dire, c'est 2012, voire même 2010. Faudrait revérifier si c'est pas lui, c'est lui ou Mandanda. Il me semble que c'est lui dans les cages. Et tu vois. Parce que après, c'est Ruffier qui fait le match contre la Norvège. Voilà, tu vois. Donc pour moi, je pense sincèrement. Durée du prime, bah oui, on l'a dit en plus, Barthez s'arrête plus tôt, il a une fin de carrière qui est un peu poussive. Là, ok, on pourrait dire que c'est un peu poussif si tu veux pour Lloris, mais jusqu'à son départ de Tottenham, il est dans un club performant, bon, qui est ambitieux. Enfin non, là pour moi, la durée du prime, elle est plus courte pour Barthez que pour Lloris. Si tu devais la déterminer, toi, tu mettrais quoi pour, on va dire, sa meilleure période? 2018-2020 pour moi. Ouais, 2018-2020. C'est là où il est. 2018-2020 Ouais. C'est là. Voire même s'il faut pousser 2016 peut-être. 2016-2020. Ouais, je pense. Ouais, tu sais quoi, ça me va. Et pour Barthez, on va dire 98-2000. 93, on n'a pas assez. 93, on n'a pas assez. Il y a cette Ligue des Champions, ok, qui est grossissante, machin. Mais on le voit vraiment avec cette responsabilité, équipe de France, tout ça, 98. Et pour moi, 98-2000, il est majeur, mais c'est 2 ans. Et après 2002, bah, on le dit, il redevient un peu pas ordinaire, mais moins exceptionnel. Là où un Lloris 2016-2020, ouais, il est au max de son art. Donc, 2 points pour toi pour Non, et en plus, les primes sont plutôt équivalents, quoi. Je vais pas. Tu vois, autant peut-être un Lama était nettement plus. C'était la discussion qu'on avait, était nettement plus félin, tout ça. Je pense que c'est ça. Je pense que Lama, si on venait à faire ce débat-là, il a un prime qui est peut-être, allez, je vais pas dire plus fort, mais au moins sensiblement égal aux deux. Et même moi, spontanément, je vais te dire même plus fort. Par contre, là, en termes de régularité, de carrière et tout ça, oui, ça se discuterait. Et encore plus, là où tu as raison d'accéder le débat, surtout en équipe de France. Parce que 44 sélections, on peut pas se battre à armes égales contre des gars qui ont 145 et 87 sélections. C'est pas et voilà, c'est quand même 2 gardiens de niveau sensiblement identique et d'un très très bon niveau, quoi. Enfin, moi c'est surtout ça. Donc là, il va nous rester la dernière et je pense ça va être difficile de trancher, mais importance dans l'équipe. Est-ce que tu en trouves un qui est plus important dans l'équipe que l'autre? Alors, je vais juste te dire Hugo Lloris, et c'est pas forcément pour défendre ma paroisse, mais parce qu'en fait, dans tout ce qu'on se disait, c'est que toujours avec les Bleus, il était dans une grosse équipe, Barthez. Il était dans une très très grosse équipe avec des très très gros égos. Là où Lloris, c'était moins, et Varane j'aime bien, mais c'est un gentil tout plein aussi, hein, Rafi. C'est encore plus. Il est trop mignon. Alors, tu vois, dans les joueurs de caractère auxquels je pense, t'as forcément Mbappé, t'as Pogba, t'as eu Evra à un moment, peut-être un petit peu Griezmann, mais t'avais pas De Sailly, Thuram, Zidane, parce que à mon avis Zidane parle pas beaucoup, mais quand il devait parler, ça devait pas être joli. Pour le coup, oui, je suis assez d'accord. Et je vais te dire, avec tout ce qu'on a décrit dans ce débat, je pense que c'est alors, encore une fois, l'importance de l'équipe de Barthez, elle est présente.
Maintenant, c'est vrai. On a décrit un gars qui a le record de capitana. Bon, sans aller jusqu'à la palissade, mais si le capitaine il n'est pas important dans une équipe, bon, ça va être difficile. Et vu qu'il a eu ce rôle-là aussi longtemps en club, du côté de Tottenham, bon, pareil, hein, Barthez là, ce rôle de capitaine quand il revient à l'OM, c'est lui le capitaine à ce moment-là. Mais c'est. Le capitaine, il monte sa piche au Maroc. Hein. Voilà, c'est ça. C'est là où le problème, c'est qu'on revient aussi à l'exemple qui est donné. Et dans l'exemple qui est donné, bon, pas bien. C'est toujours le problème, c'est que tu peux pas réellement le citer en exemple. Je pense que c'est pas un mauvais mec, mais clairement, tu peux pas le citer en exemple. Là où un Loris, bah oui, tu le cites en exemple. Et vu que là, la catégorie, c'est importance dans l'équipe. Bah ouais, j'ai plutôt tendance à te dire que l'importance, elle est plutôt dans l'attitude positive que dans l'attitude négative. Et là-dessus, bah oui, Loris qui est peut-être pas le mignon tout plein, comme on a dit, comme Varane, mais qui est quand même un petit peu cousin de cette définition-là. Ouais, écoute, peut-être que l'importance dans l'équipe, elle va à Barthez. Par contre, ça me fait chier de te laisser les 2 points, là, en fait. Ça me fait chier de te laisser les 2 points. Je suis d'accord, mais comme je te dis, tu vois, c'est dans ce que je veux te dire, c'est que l'équipe de France manquait de charisme et mine de rien, Lloris avait toujours réussi à laisser ce lion dans l'équipe de France. Après, on pourrait lui dire que, mais je pense qu'on peut aussi le sortir pour Barthez. Peut-être en 2002 ou en 2004 ou enfin je sais pas, mais c'est vrai que quand il y a le retour de Benzema, il y a une équipe qui est moins liée. Ok, bon, alors maintenant, après avoir fait l'éloge de Fabien Barthez et d'Hugo Lloris, on va arriver à la partie la plus intéressante de ce petit débat, qui va être le décompte des points. Donc vous avez pu suivre pendant cette petite vidéo le décompte, des points qui s'ajoutaient, et au final c'était très serré. Alors, ces dernières semaines, on a eu des débats qui étaient vraiment beaucoup plus, on va dire, oui, il y avait limite pas de débat. Plus vif en tout cas. Voilà. Plus passionné. Là, il a existé jusqu'au bout. Et la preuve, il a penché sur la dernière catégorie qui est l'importance dans l'équipe. Mais je tiens à faire remarquer que cette fameuse importance dans l'équipe, j'ai aussi un peu initié le fameux bon, il a été capitaine, il a été tout ça, donc bon. Ah non, mais oui. Mais comme je disais, enfin d'un côté, quand t'avais De Sailly, Thuram, c'est Lizarazu. D'un côté, je suis quand même très nostalgique de cette équipe de France 98-2000. Hein. Oui. Non, ça par contre tu peux, parce que là, en termes de, on va dire, t'identifier à des gars. Ouais, t'avais plus de gars. T'avais tout. C'est-à-dire que tu voulais être le philosophe, t'étais Lilian Thuram. Tu voulais être le queutard, t'étais De Sailly. Tu voulais être le soldat, t'étais. Voir Manu Petit, hein, parce que Manu Petit. Je crois. Mais en tout cas, sur les rumeurs que j'ai et de ce qu'on m'a déjà dit, c'était Marcel. Et Marcel qui tombe plusieurs fois aussi pour des tests de paternité aussi. Hein, mais bon, c'est. Plusieurs fois, mais je pense que c'était des dizaines de fois. Je pense qu'à ce niveau-là, Marcel, bon. Champion du monde lui aussi. 2 fois. Sacrément champion du monde. Donc bon, là, j'ai essayé. Vraiment, j'ai essayé. J'ai donné tout ce que j'avais pour Fabien. Il restera pour moi le meilleur gardien de l'équipe de France. Voilà. Malgré ce débat, malgré cette évaluation, malgré tout ça, il restera dans mon cœur comme le meilleur gardien de l'équipe de France. Bon, vu l'intérêt que je porte à l'équipe de France, ça peut s'entendre. Mais à l'arrivée, c'est Hugo Lloris qui est le grand vainqueur de ce à son prime. Tu choisis qui? Bravo mon Hugo, l'enfant du peuple, comme dirait notre ami Serge. J'aime pas les enfants du peuple, nanana. Une petite référence, c'est très bien, mais là. Non, mais après, je suis d'accord sur l'aspect trop lisse d'Hugo Lloris qui aurait dû se monter nettement plus. Tu vois, on parlait du charisme, mais
Après, je sais pas ce que Barthez aurait dit à notre époque, mais en tout cas, Lloris pouvait parler sur les Qatars. J'arrive à dire que c'était compliqué de le dire, mais ne serait sur la parole sur les LGBT, pour moi, je comprends pas qu'ils puissent pas l'ouvrir. Mais bon, ça Manuel Neuer, ça ne regarde que moi. pour cette même Coupe du Monde, Manuel Neuer qui est gardien de but aussi. Alors ok, là, charisme et tout ce que tu veux. Et là, à son prime, je prends Neuer tous les jours d'ailleurs. Mais alors là, par contre, là, je t'explique, tu m'auras pas en face parce que là, je te le dis, pour moi, en prime, il n'y a pas mieux en gardien. Donc, clairement, je te le dis, ça sera pas avec moi. Et pourtant, on adore tous les deux Buffon, hein, mais. Ah oui, non, mais il y a un respect éternel à Buffon, il y a rien à dire. Mais pour moi, non, il est au-dessus. Non. C'est ça. Il a révolutionné son poste, malgré que ça faisait déjà un siècle qu'on jouait au foot, mais il a révolutionné son poste. Donc, pour moi, oui, clairement, c'est Manuel Neuer. Mais là, pour notre débat, c'était Hugo Lloris ou Fabien Barthez. Bon, bah écoute, je m'incline. Je suis bien obligé de reconnaître la victoire. Éclatante, je dirais pas, d'une courte tête. Non, mais bien révélatrice du niveau très mince qui sépare les deux. Voilà. C'est justement dit. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi. Et franchement, on a fait un joli débat où on a vraiment mis l'un et l'autre tous les arguments sur la table, vraiment. Donc bon, faites-vous votre idée. Dites-nous si peut-être pour vous on a trop bien défendu Hugo Lloris ou à l'inverse pas assez bien défendu Fabien Barthez. Dites-nous en commentaire. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'on a rendu justice à ces deux grands gardiens en décortiquant leur carrière comme ça et en leur rendant hommage et en leur disant merci. Je pense qu'on peut pas mieux dire. C'est ça. Mais merci à vous deux de m'avoir filé 2 étoiles sur le maillot frappé du coq et rien que pour ça, j'en serais infiniment reconnaissant. Bon, bah écoute, c'est une bonne fin. C'est une bonne fin. Tu pourras te dire, t'as du baume au cœur, t'as défendu Hugo Lloris au maximum et t'as remporté le duel. Donc franchement, parfait. Voilà. Donc, merci à toi. Et tu le fais, tu reviens quand tu veux. Ouais, c'est copain, t'es chez toi ici. Pour nous, c'est fini pour ce petit débat. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ouais, c'est copain. Et voilà. Ciao les copains. Ciao.